L'apprentissage statistique, c'est un champ disciplinaire de l'intelligence artificielle qui consiste à doter les ordinateurs, les machines, les systèmes de capacités d'apprentissage. Donc dans ce cadre, c'est l'ordinateur qui apprend et il apprend à partir de données, de faits, de données empiriques et c'est à partir de ces exemples qu'il va construire une règle qui va pouvoir être utilisée pour prédire par exemple la classe ou la catégorie d'un nouvel individu. L'apprentissage statistique a eu son essor important dans les années 80 avec les réseaux de neurones et des nouvelles applications comme la reconnaissance automatique de caractères, ce genre de choses qui a vraiment permis une grande applicabilité des méthodes. Aujourd'hui, l'apprentissage statistique a aussi un regain d'intérêt du fait de la génération d'énormément de données sur Internet, à l'intérieur des entreprises, c'est ce qu'on appelle le big data. Et sur ces domaines-là, en recherche d'informations, en analyse de données clients, analyse de produits, on a énormément de besoins pour les applications Internet, par exemple. Mais l'apprentissage statistique concerne de nombreux problèmes formalisés sous différentes manières. Le problème le plus facile à comprendre, celui sur lequel on peut faire un exemple rapidement, c'est celui de la classification, donc d'attribuer des catégories à des objets. Et donc imaginez par exemple que vous ayez sur une table des stylos qui soient disposés suivant leur forme et leur couleur, hein, des petits stylos rouges, des gros stylos rouges, petits stylos noirs, etc. Donc la tâche de l'apprentissage ici va être de trouver une règle, de caractériser une règle qui va permettre de séparer les crayons rouges des crayons noirs, les petits stylos des grands stylos, etc. Alors les domaines d'application de l'apprentissage statistique sont très nombreux. Je vais vous en citer quelques-uns sur lesquels on a travaillé au laboratoire. Il y a la surveillance de l'environnement, par exemple, où on cherche à prédire la pollution au lendemain à partir de données de pollution au jour J et puis de données météorologiques. Donc ici, on est dans le cas où on ne sait pas bien décrire un phénomène, donc on va pouvoir utiliser des méthodes statistiques pour essayer de prédire le taux de pollution. Donc nous avons également travaillé sur les données génomiques, où ici, par exemple, à partir de données expérimentales ou de données recueillies sur des patients ou des gens qui ne sont pas porteurs d'une maladie, on va essayer d'expliquer quels sont les gènes qui sont responsables de cette maladie. Nous avons également les problèmes de recommandation. Par exemple, on peut essayer de mettre en lien des catégories d'usagers avec des catégories de produits. Donc, par exemple, des spectateurs avec des catégories de films. Quel genre de spectateur va avoir envie d'aller regarder quel type de film? Et pour ça, on se base par exemple sur des matrices de notes. Quelles notes ont été données à quel film par les usagers. Et puis une application sur laquelle nous avons travaillé dernièrement, c'est la recherche d'informations dans les données textuelles, dans des textes de biologie, essayer de déterminer quel texte parle de quelle relation entre protéines ou entre gènes et protéines. L'apprentissage statistique, c'est un domaine sur lequel le laboratoire travaille depuis sa création. Donc on a un long historique de collaboration avec des industriels au départ sur le diagnostic industriel et maintenant sur beaucoup d'autres applications. En fait, c'est un domaine qui peut être utilisé pour tout type d'application industrielle dans laquelle on génère des données. Donc ça peut être des données Internet, mais ça peut être aussi des données factuelles issues de produits, de clients, tout ce qui génère énormément de données.